Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire ce que je compte faire sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous montrer comment récupérer plein de choses, des choses auxquelles on ne penserait pas. Premier conseil, gardez tout ce que vous avez. C'est-à-dire que moi, par exemple, je garde, vous savez, les petits liens qui sont sur les t-shirts pour attacher au cintre. Je les coupe, ça fait des petits rubans. Et ça, j'y garde. Du coup, je vais faire des nœuds avec des petits nœuds que je vais mettre par-ci, par-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le carton. Le carton, ça sert à tout. Les cagettes, tout ce que vous avez, essayez d'y garder. Donc aujourd'hui, je vais finir cette petite vidéo pour vous montrer une petite chose à faire assez rapide. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va faire des suspensions, des pots suspension, parce que ça coûte super cher dans le commerce et que on peut les faire soi-même très facilement. Donc vous prenez un cache-pot comme ceci que j'ai acheté à Jiffy, vraiment pas cher, voilà. Donc la première chose à faire, c'est avec les chignoles, comme ça, des petites chignoles. Vous voyez, je vous les pose là. Donc les petites chignoles, vous allez faire des trous sous le cache-pot, là. Donc c'est facile, hein, vous appuyez, vous vissez et ça fait un trou. Hein. Je vous montre. Hop, vous voyez, dessous, je ne sais pas si vous voyez très bien, sinon de ce côté, vous voyez, il y a deux petits trous ici pour que l'eau puisse s'évacuer. Alors là, ici, vous avez un gros trou, à l'intérieur, vous avez un pic, en fait, là, voilà. Et ce pic, il sert à poser juste le pot d'origine, sauf que ça ne permet pas l'écoulement de l'eau. Donc je vous conseille quand même de faire des petits trous en dessous. Voilà. Donc je vous conseille de garder tous les contenants. Tous les contenants sont utilisables. Vous voyez là, c'est une petite boîte d'oignons. J'ai mis ma corde dedans. Et comme ça, regardez, je la déroule. Hop, ça ne traîne pas. Je vais laisser ça de côté. Sous votre pot, vous allez faire des petites encoches. Vous voyez, de chaque à 4 encoches en fait. D'accord? Je vais vous montrer donc comment on fait. Attention parce que le cutter ça coupe. Donc vous commencez par bien appuyer fort ici. Vous voyez, ça fait déjà une encoche. Une deuxième de l'autre côté. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se couper. Donc on va rentrer le cutter dans la première encoche qu'on a fait. Et tout doucement, on va venir cisailler le plastique. Hop, vous voyez, il faut faire attention. Si c'est pas bien plat, vous pouvez retoucher. Ça, il faut aller doucement. Et de préférence, vous allez dans l'autre sens de vos mains pour éviter de vous couper. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mes 4 encoches. Oui, oui, j'avais pris de l'avance. Donc, une de ici et une de ici. Donc, vous coupez votre corde pour que vous ayez la hauteur qu'il vous faut. Moi, je vous conseille de brûler les bouts pour pas que ça se défasse. Donc, un briquet, on tourne, hop, hop, on souffle et on appuie, hop, et vous verrez comme ça le tissu de la corde ne se filochera plus. Donc, on va recommencer sur l'autre, on tourne, hop, et on souffle, hop, voilà. Il en manque un petit peu là, hop là. Et voilà, donc votre tissu comme ça, il filochera plus. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il filochera plus. Donc vous choisissez la hauteur que vous voulez. Ensuite, vous faites un nœud tout en haut là, au bout, hein, à l'extrémité. Hop là. Vous serrez bien. Et voici. Donc là, vous avez fait un côté. On va recommencer la même opération dans l'autre sens. Ensuite, vous serrez votre corde comme ceci. Vous la positionnez bien en face. D'accord? Et vous allez faire des petites marques de chaque côté du pot.
Hop, de chaque côté de la corde. Voilà. De ce côté, pareil. Hop. Ça va nous servir à faire des encoches pour que ça tienne bien droit. Et on recommence l'opération du cutter. On coupe droit, on descend. Donc c'est un peu dur, hein, mais bon. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va enlever le petit carré tout doucement pour pas se faire mal aux doigts. Hop. Attention à ne pas laisser trop vos doigts traîner, hein. Vous voyez, moi, mon pouce, il est, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est loin de mon cutter. Mon cutter, il est ici. Moi, je le mets au plus loin possible. Et je coupe. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on a une petite encoche ici. Voilà, pour mettre la corde. Donc, vous voyez, je suis un peu en diagonale. Je vais essayer de récupérer droit. Hop. Et voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait mes 4 petites encoches et j'ai mis ma première corde à la hauteur que je voulais, bien au milieu, au niveau du nœud. Donc j'ai passé dans les encoches d'en bas et dans les encoches d'en haut. Ensuite, vous allez prendre un pistolet à colle. Voilà, moi je l'ai acheté, c'est un petit pistolet à colle, vraiment pas cher, j'ai dû payer ça 9 €. Et puis les tubes de colle, ça se trouve assez facilement. Donc je vais mettre un bout de colle sur le fil ici, donc je ne vais pas hésiter, hein, je vais en mettre pour faire le tour. Ne vous inquiétez pas, après on décorera pour cacher tout ça. Voilà, donc là je mets ma colle. Hop, faire attention au petit fil. Là je vais mettre ma colle sur le deuxième. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche. Et ensuite, on en mettra donc en bas du pot, hein, sur l'encoche du bas du pot, ici, là, hein, pour que ça soit bien collé. Et un point au milieu, ici, d'accord, pour que ça tienne bien. Donc voilà, j'ai fait mes points de colle, vous voyez, tout le tour, hein, sur les 4. Et dessous, j'en ai fait sur les 4 encoches, d'accord, et au milieu. Nous avons maintenant une suspension. Avec les nœuds qui sont ici, là, je vais en faire qu'un pour que ça tienne ensemble, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait mon nœud. J'ai fait en sorte que mon pot reste droit. Vous voyez, il est droit. Hop. Et je vais décorer maintenant avec, je vais cacher mes points de colle avec, vous allez voir, je vais vous faire voir des petites fleurs en fait que j'ai fait au pistolet à colle. Donc vous en avez de toutes sortes, hein. Vous avez celle-ci, vous avez celle-là, hop. Il y en a de toutes les sortes, des trouées, des pas trouées. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec votre pistolet à colle, c'est facile. Vous sortez un gabarit de fleurs sur internet, vous l'imprimez ou vous le dessinez. Et puis après, vous avez juste à repasser avec votre colle chaude de couleur. Si vous n'avez pas de colle chaude de couleur, vous pouvez aussi les vernir avec du vernis à ongles. Voilà, donc moi j'ai décidé de les faire roses, parce que j'avais envie, gris et rose, j'aimais bien. Donc je vais coller mes petites fleurs avec mon pistolet à colle sur, vous voyez, les points de colle que j'ai fait pour cacher un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Et voilà, j'ai collé mes petites fleurs, vous voyez, sur la colle, donc on ne la voit plus. C'est parfait. Et je me suis fait plaisir, j'ai mis des petites fleurs au milieu pour dire de faire de la décoration. Mais vous pouvez mettre d'autres choses. J'ai fait des papillons, j'ai fait... vous pouvez faire des petits cœurs, vous pouvez... il y a plein de choses, plein de possibilités avec la colle chaude. Il suffit d'avoir un modèle et de repasser dessus. Mais je vous ferai une vidéo sur la colle chaude où je fais les petites choses. Voilà. Je vais vous la mettre en place et je vous montre ça. Il m'est arrivé une petite mésaventure, donc j'ai pas pu mettre ma suspension et je vais vous expliquer pourquoi. Mon petit pot que j'ai de géranium qui est ici est trop petit par rapport
à mon cache-pot. Donc, ce que j'ai fait, mais vous pouvez faire d'autres solutions, hein, mais moi je suis une grande fan de bouchons, vous allez le voir dans mes vidéos, il y en a toujours. Donc, j'ai fait un petit monticule avec des bouchons que j'ai collés à la colle chaude. Et ensuite, je les ai collés au fond de mon pot. Donc, le dernier n'est pas collé forcément. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop, je les ai collés les deux là, et puis je vais coller le troisième. Comme ça me permettra de poser mon pot un peu plus haut. Attention, quand vous les collez, à ne pas boucher les petits trous qu'on a fait pour l'écoulement de l'eau. Voilà, mes petits pots au fond de mon pot sont collés. Je vais maintenant pouvoir mettre ma petite plante. Hop, elle est stable. Je vais prendre mes petites ficelles délicatement pour ne pas abîmer ma plante. Bon, il y a quelques fleurs qui tombent, mais bon. Et voilà, notre suspension est prête. Et voilà, ma suspension est mise en place. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de récup.